Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée de la Ligue des Champions. Le 1er novembre, il y aura bien entendu une deuxième vidéo sur le 2 novembre, mais les 8 matchs analysés ensemble sont les suivants. Les Glasgow Rangers qui reçoivent l'Ajax d'Amsterdam, Liverpool qui reçoit Naples, un gros choc en perspective, Leverkusen contre le Club de Bruges, Porto Atlético de Madrid, le Bayern de Munich contre l'Inter de Milan, un choc quasiment sans enjeu pour la qualification pour les huitièmes de finale car les deux équipes le sont déjà, le Victoria Pilsen contre Barcelone, le Sporting du Portugal contre Francfort et Marseille contre Tottenham. Les deux dernières rencontres seront bien entendu très importantes, mais on va y revenir. N'hésitez pas à venir sur mon site VIP, l'adresse est sur l'écran. Vous avez également tout ce que vous désirez sur la description, donc en dessous de la vidéo pour ce qui est des réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram, et également donc le site VIP. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic, car on ne sait jamais, vous pouvez être extraordinairement beaucoup plus fort que moi, et également abonnez-vous, on a dépassé les 11 600, essayons d'arriver aux 12 000 avant la Coupe du Monde. On attaque avec le groupe A et il n'y a plus de suspense pour le premier et le second car le Napoli a 15 points et Liverpool a 12. Donc les 3e et 4e ne peuvent plus aller en 8e de finale. En tout cas l'Ajax qui a 3 points, qui est 3e et les Glasgow Rangers qui a 0 points et qui est dernier vont se disputer lors de la dernière journée peut-être une qualification pour la Ligue Europa. Et on attaque avec les Glasgow Rangers contre l'Ajax d'Amsterdam. Il va falloir renverser la situation pour les Glasgow Rangers, mais malheureusement, lors du match aller, l'Ajax d'Amsterdam avait gagné 4 buts à 0, donc ça va être très compliqué pour les Glasgow Rangers de se qualifier pour une Coupe d'Europe, donc en Ligue Europa, au printemps prochain. Mais les Glasgow ne sont pas premiers en championnat d'Écosse, ils ne sont pas sur une super série. Ils viennent certes de gagner ce week-end contre Aberdeen, mais il est resté sur un naufrage de plus en Ligue des Champions, 3-0 à Naples, la dernière journée de la Ligue des Champions, et également un match nul contre Livingston lors du dernier match de championnat avant ce week-end. Ils n'ont néanmoins que 4 points de retard sur le Celtic de Glasgow. Ils vont jouer contre l'Ajax d'Amsterdam qui s'est encore une fois de plus incliné en Ligue des Champions, qui a compilé 4 défaites et une seule victoire lors de cette campagne. C'est totalement catastrophique. On n'avait plus vu l'Ajax d'Amsterdam galérer autant en Coupe d'Europe. Heureusement qu'en championnat, ça marche car ils sont actuellement premiers. Ils ont gagné leurs 3 dernières rencontres assez largement, 4-1 contre Valvik, 7 buts à 1 contre Excelsior Rotterdam et contre Volendam, ils avaient gagné également 4 buts à 2. Et sur cette rencontre, je les vois gagner 2 buts à 1 en Écosse et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On poursuit avec Liverpool qui reçoit Naples. La première place est en jeu, mais il y a également énormément d'écart pour reprendre le goal average particulier pour Liverpool, car il s'était incliné 4 buts à 1 en Italie. Et quand on voit la dynamique en championnat, Liverpool n'est pas au mieux. Ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre Nottingham Forest et encore ce week-end à domicile contre Leeds United. Heureusement que la C1 leur redonne des couleurs, car leur 3-0 mis à l'Ajax en déplacement aux Pays-Bas a été vraiment un gros bol d'air, mais malheureusement ça ne suffit pas donc en première ligue. Côté Naples, c'est extraordinaire ce qu'ils font actuellement, 3 clean sheets consécutives, une victoire à la Roma, un but à 0, et 2 grosses victoires contre les Glasgow Rangers lors de la dernière journée de C1 et 4-0 ce week-end contre Sassuolo. C'est vraiment une équipe qui marche sur l'eau et qui a pris encore 3 points de plus d'avance en championnat, qui a maintenant 5 points d'avance sur l'Atalanta de Bergame qui s'est imposé ce week-end. Et le Milan AC qui est talonné juste au classement s'est incliné 2 buts à 1 au Torino. Donc le Napoli est vraiment sur une très grosse dynamique, mais ils vont sans doute faire un turnover. Et c'est pour cette raison que mon pronostic est une victoire de Liverpool 2 buts à 1. Et je verrai par contre les deux équipes marquées avec une cote certes petite, mais sûre pour moi à 1,40. On poursuit avec le groupe B et le Club de Bruges est toujours en tête, même s'ils commencent à marquer le pas avec 10 points. Ils sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Deuxième Porto avec 9 unités qui est également qualifié pour les 8e de finale. Donc, vous l'avez bien compris, 3e l'Atlético de Madrid, éliminé. Et pour l'instant en Ligue Europa avec 5 points, mais talonné par le Bayer Leverkusen avec 4 unités et qui a toutes ses chances encore de se qualifier pour la Ligue Europa. Et on commence avec l'affrontement entre Leverkusen et le Club de Bruges. Le Club de Bruges doit absolument s'imposer ou avoir un meilleur résultat que Porto pour pouvoir être premier de la poule et avoir un tirage
plus favorable lors des huitièmes de finale, mais ils vont se déplacer en Allemagne. Leverkusen galère vraiment cette saison, ils n'ont pas gagné lors des 5 dernières rencontres, ont fait 2 matchs nuls et ont perdu à 3 reprises. Ils ont quand même failli créer l'exploit à l'Atlético de Madrid, car ils ont fait un 2 buts partout et ont mené au score durant la rencontre. Mais ils vont donc recevoir le club belge qui est en train de s'écrouler un petit peu lors de cette phase de groupe. Ils avaient commencé par 3 matchs, 3 victoires et avaient même fait un clean sheet lors de la 4e rencontre, avaient fait même 0-0 contre l'Atlético de Madrid. Mais malheureusement, ils viennent de s'écrouler lors de la dernière rencontre contre le FC Porto, qui les a quasiment rattrapés. Il va falloir donner un dernier petit coup de collier pour espérer donc finir premier de la poule. Sur cette rencontre, je vois tout de même Leverkusen s'imposer 2-1 et avoir toutes ses chances de se qualifier pour la Ligue Europa. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,56. On enchaîne avec le FC Porto qui joue contre l'Atlético de Madrid. Le FC Porto s'est totalement redressé dans cette poule avec 3 matchs, 3 victoires lors des 3 dernières rencontres et à chaque fois sans prendre de but. Les victoires très importantes contre le Bayer Leverkusen, l'Atlético de Madrid et bien entendu le club de Bruges lors de la dernière rencontre leur a permis donc de se qualifier pour les huitièmes de finale un peu totalement inespérés. Ils avaient commencé par 2 défaites initiales dont un 4-0 contre le club belge à la maison. Mais par contre, en championnat, c'est assez moyen. 3e pour l'instant, on avait l'habitude de les voir en tête. Ils sont à 8 points de Benfica et à 2 points du Sporting Braga qui est actuellement second. Il va falloir obtenir un bon résultat contre l'Atlético de Madrid, meilleur que le club de Bruges pour pouvoir se qualifier en tant que premier de poule. Leur adversaire, l'Atlético de Madrid, est 3e actuellement de Liga, mais ils viennent de s'incliner 3-2 à Cadix après avoir fait 2-2 donc en Ligue des Champions contre Leverkusen. Donc cela fait 2 rencontres qu'ils n'ont pas gagnées. Heureusement qu'ils avaient réussi à s'imposer 2 fois consécutivement à l'extérieur, donc en Liga, à Bilbao et au Betis de Séville. Sinon, ils seraient beaucoup plus bas au classement. Je vois sur cette rencontre un but partout et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Porto à domicile, une cote à 1,85. On continue avec le groupe C et premier le Bayern de Munich assez largement, 5 matchs, 5 victoires, 16 buts marqués, seulement 2 petits encaissés avec donc 15 points. Deuxième l'Inter avec 10 unités, ces 2 équipes-là sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et le Bayern finira premier, l'Inter second quoi qu'il arrive. Troisième le FC Barcelone déjà éliminé et déjà qualifié pour la Ligue Europa, c'est une surprise mais vu la qualité des équipes dans le groupe, c'est presque logique, en tout cas quatrième le Victoria Pilsen qui n'a eu aucune chance, 5 matchs, 5 défaites et 20 buts encaissés dans ce groupe. Et on commence avec le Bayern de Munich contre l'Inter de Milan. Le Bayern reste sur 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues, 5-0 contre Fribourg, 5-2 contre Augsbourg en Coupe d'Allemagne et après 2-0 contre Hoffenheim, 3-0 contre Barcelone et 6-2 contre Mayence ce week-end en championnat. Ils recommencent à tourner comme des avions et le pire c'est qu'ils font des fois des turnovers car Choupo-Moting, l'ancien réserviste du Paris Saint-Germain, a même marqué au Camp Nou. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont fait un parcours parfait pour l'instant en phase de poule avec 5 matchs, 5 victoires, ayant tout de même dans le groupe l'Inter et le FC Barcelone. Côté Inter de Milan, ils se sont donc qualifiés lors de la dernière victoire contre le Victoria Pilsen en 5e journée de C1. Ils ont également gagné en championnat contre la Sampdoria de Gênes 3-0 ce week-end. Ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, donc ils tournent également à plein régime. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même le Bayern remporter cette rencontre au sommet, 2-1 et je vois le moins de 4 buts sur le match, tout de même avec une cote à 1,50. Et on finira avec le Victoria Pilsen contre le FC Barcelone. Le Victoria Pilsen est en tête de son championnat avec 4 points d'avance et un match en retard. Mais ça ne sert malheureusement pas à grand-chose pour la C1. Il y a beaucoup trop d'écart avec les autres équipes. Il est tombé dans le groupe de la mort. Ils sont certes avec 3 victoires consécutives en championnat, mais malheureusement, c'est 2 défaites. Une en Coupe de République tchèque et une contre l'Inter de Milan 4-0 lors de la dernière journée. Sur cette rencontre, ils jouent contre le FC Barcelone qui est en train de se rattraper en championnat car ils n'ont plus qu'un point de retard sur le Real de Madrid après leur défaite à un Bernabéu 3-1, c'était le 16 octobre. Ils se sont bien entendu rattrapés donc en Liga avec 3 victoires consécutives sans prendre de but contre Villarreal, l'Athletic Bilbao et contre Valence ce week-end. Malheureusement, en Ligue des Champions, c'est fini. Ils sont donc 3e, sont qualifiés pour la Ligue Europa. Ils vont espérer remporter un dernier succès pour prendre 3 points. Donc, je vois sur cette rencontre une victoire 3-0 des hommes de Xavi avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,85.
Et on finira avec le groupe D, celui qui nous intéresse, avec l'Olympique de Marseille qui est pour l'instant dernier de son groupe avec 6 points. Mais tout est resserré car le premier Tottenham n'a que 8 unités, donc 2 points de plus. Deuxième, le Sporting de Lisbonne avec 7 points. Et troisième, l'Eintracht de Francfort avec 7 points également. Donc tout est possible pour tout le monde. Ils peuvent être totalement éliminés de la Coupe d'Europe, ils peuvent se qualifier en tant que premier du groupe, en tant que second du groupe, et bien entendu, obtenir une qualification pour la Ligue Europa. Et on va commencer par le Sporting de Lisbonne contre Francfort. Le Sporting de Lisbonne avait commencé parfaitement la phase de groupe avec 2 matchs, 2 victoires, mais les 2 défaites contre Marseille, prenant un rouge assez rapidement, les a fait rentrer dans le rang. Heureusement, ils ont fait match nul contre Tottenham lors de la dernière journée, ce qui leur a permis de se replacer. Et ce match à la maison contre les Allemands leur permettra peut-être de se qualifier pour les 8e de finale. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très compliqué. Une seule victoire contre Casapia lors de la Primera Liga, c'était le 22 octobre. Sinon, 3 défaites. Une contre Arouca, une contre Varzim en Coupe du Portugal et donc une contre Marseille. Ils ont fait un match nul, donc c'était à Tottenham, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre l'Eintracht de Francfort qui vient de s'incliner à domicile contre Dortmund ce week-end, mais qui était vraiment dans une très très bonne dynamique. Est-ce que ça va changer grand-chose lors de cet affrontement? Il faut savoir tout de même que Francfort est assez à l'aise à l'extérieur. Depuis le début de la saison, 3 victoires et 2 défaites. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il s'était imposé en Coupe d'Allemagne et avait réussi à gagner à Stuttgart et à Mönchengladbach sur le même score, 3-1. Et moi, je les vois s'imposer 2-1 au Sporting du Portugal et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,55. Et on finira avec Marseille qui reçoit Tottenham. Les Marseillais ne s'en sortent plus en championnat. Ils n'ont plus gagné depuis 4 rencontres, 3 défaites et un match nul. Ce week-end, ils menaient 2-0 à Strasbourg et se sont fait rattraper. Après le turnover du dernier quart d'heure, ce n'était plus le même rendement. Ils sont actuellement 5e, donc assez détachés du Paris Saint-Germain qui a maintenant 11 points d'avance sur les Marseillais. Tottenham de son côté est 3e à 5 points du leader Arsenal. Ils ont retourné la situation contre Bournemouth où ils perdaient 2-0 et se sont finalement imposés 3-2. Heureusement car il restait sur 3 matchs sans victoire. 2 défaites contre Manchester United et Newcastle qui les a fait retomber un peu au classement. Et donc ce match nul contre le Sporting de Lisbonne qui leur a tout de même donné de l'espoir pour la prochaine qualification car ils sont actuellement premiers du groupe. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à Marseille car les Marseillais sont totalement en perte de vitesse et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,67. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!